De Jésus-Christ, vous qui nous regardez de près ou de loin, nous vous saluons encore dans le précieux nom de Jésus. Et ce soir, nous nous retrouvons à notre émission Parole édifiante. Donc, depuis la semaine dernière, nous avons commencé avec un thème qui est les vies sexuelles. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du même thème, mais nous allons aborder un sous-thème qui est la masturbation. Et sur ce plateau, nous recevons deux invités que je vais vous présenter. Donc, parmi ces invités, nous avons notre père. Vous savez, lorsque vous recevez votre papa, parfois, vous ne savez pas quoi dire. Mais comme nous ne parlons pas par notre intelligence, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire ce soir. Donc, ce soir, nous recevons notre pasteur, qui est tout simplement le pasteur Ibrahim Toutou, un papa dans la foi qui est un modèle à suivre parce que c'est lui qui nous donne les valeurs. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est grâce à lui. Donc, pasteur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, Dieu fait grâce. Et la journée? Ça a été avec la grâce du Seigneur. Nous remercions encore le Seigneur du fait que vous soyez sur ce plateau. Et nous recevons un deuxième invité qui est tout simplement l'un de nos frères dans la foi, qui est un fils spirituel également du pasteur Ibrahim Toutou, le frère Aimé Clipo. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Jésus-Christ est Seigneur. Et la journée? Ça va par la grâce du Seigneur. Wow. Nous bénissons encore le Seigneur que vous soyez là en fait d'édifier tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Donc, comme on l'a si bien dit, ce soir nous allons parler de la masturbation. Je vais me tourner vers notre père, qui est le pasteur. Pasteur, qu'est-ce qu'est la masturbation? Ok, déjà, je tiens à vous saluer et à vous remercier pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici afin d'essayer d'édifier le peuple de Dieu. Nous allons essayer de regarder un peu selon la lumière de la parole de Christ. Ma prière est que, en travers de cette émission, que ceux qui sont véritablement accros à cette pratique, que Dieu les délivre véritablement. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Les points qui sont abordés ne sont pas juste faits pour le plaisir, mais ça devrait viser un objectif qui est celui-là de sortir des personnes d'une forme de captivité. Amen. Et je crois que toi qui me regardes, si c'est ton problème, la solution est arrivée à toi. Amen. Christ te délivrera de cette pratique dans le nom de Jésus. Amen. Ok, pour revenir à la question de mon fils, qui posait la question de savoir c'est quoi la masturbation. Selon le dictionnaire français, selon le Robert, la masturbation, on peut la définir comme étant une pratique sexuelle qui vise à se satisfaire soi-même ou à donner du plaisir à un partenaire par le moyen des mains. C'est-à-dire, c'est un jeu sexuel que l'on peut se faire soi-même ou que l'on peut faire à son partenaire et par le moyen de main afin d'amener cette personne à la satisfaction sexuelle. Donc, on peut définir tout simplement la masturbation comme étant ce phénomène-là, cette pratique-là. Oui, donc, comme vous l'avez si bien dit, donc, la personne utilise ce moyen pour se satisfaire soi-même. Pour se satisfaire soi-même. Amen. Mais d'après mes recherches, j'ai vu que la masturbation vient du latin manusturbare, qui signifie se polluer les mains. Est-ce que c'est une forme de pollution, en quelque sorte? Si déjà la définition, tu allais chercher la définition étymologique, si dans la définition qui n'est pas, on n'est pas allé la tirer dans la Bible, mais c'est le dictionnaire qui dit c'est une pollution des mains. Si on dit pollution, c'est pollution. Donc, ça voudrait dire que même l'homme qui a défini le terme masturbation a fini par nous informer que c'est une forme de pollution. Et tout ce qui est pollution nuit. Donc, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose de normal. Frère, que pensez-vous de la masturbation? Bon, avant toute chose, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour la grâce et le privilège qui me fait d'être sur ce plateau.
Et d'autant plus que je suis avec mon père. Donc, ça sera un grand honneur et un grand plaisir pour moi. Alléluia. Bonsoir, papa. Et bonsoir, nos téléspectateurs. Glorifions le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Alléluia. La masturbation, comme l'a dit notre père ici, c'est l'ensemble des pratiques visant à stimuler les organes génitaux dans le but de se donner un plaisir. Et si le thème général de cette émission est les vices sexuels. Donc, toute pratique sexuelle proscrite par l'Éternel. Et la masturbation en est un. Parce que la masturbation, c'est l'autosatisfaction des désirs sexuels. Et nous savons bien que lorsque nous prenons les Écritures, quand nous prenons Genèse 1, du verset 26 à Genèse 2, on voit bien que de là, Dieu dit que faisons l'homme. Après, au verset 27, il dit, il a créé l'homme et la femme à son image. Au verset 28, il dit, puis Dieu les bénit, il dit, soyez féconds. Pas seul, ce n'est pas une personne qu'on demande d'être fécond. Ce n'est pas avec la main, c'est de façon un conjoint et son épouse, un époux et sa femme. Donc c'est un peu ça, la masturbation. Mon regard sur la masturbation, c'est que le peuple de l'Éternel doit avoir et prendre conscience que l'Éternel n'approuve pas cela. Amen. Amen. Et pasteur, comme on l'a si bien dit ici, cette personne-là qui se masturbe, est-ce qu'elle n'enfreint pas à la loi divine? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La masturbation, comme l'a dit mon fils tout à l'heure, l'objectif lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il va leur demander de se procréer. En fait, le rapport sexuel devrait avoir lieu entre deux personnes de sexe différents et non la personne elle-même. Étant marié. Étant marié, bien sûr, dans le cadre du mariage. Donc, ce n'est pas la personne elle-même, excusez-moi du terme, le sexe devrait rencontrer le sexe. Amen. Alléluia. Amen. Mais le sexe n'est pas là pour travailler avec une main ou avec un autre objet. Ce sont des pratiques qui ne sont pas agréées. Nous allons regarder un peu les Écritures. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire selon la lumière de Christ. Amen. On va regarder dans le livre de Genèse chapitre 38. Genèse 38 du verset 9 à 10. Alléluia. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit clairement, il y a quelque chose, il y a une histoire à l'intérieur. Genèse 38, verset 9 à 10. Alors Judas, verset 9 à 10. Alors Judas, on va commencer par le verset 7. Et le premier-né de Judas était méchant aux yeux. On va même commencer par le verset 6. Judas prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Alléluia. Amen. Et le premier-né de Judas était méchant. Alléluia. Amen. Judas prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Donc, la Bible nous dit, et le premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Donc, fit mourir par l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Donc, étant déjà décédé, son frère Onan va recevoir l'instruction de Judas pour aller vers sa belle-sœur qui est veuve, et pour susciter, là on voit encore que l'accouplement, le mariage, le lien entre Tamar et Onan était de susciter une postérité. Comme Dieu l'avait dit, soyez féconds. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Onan va faire? On va continuer à lire le verset 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Il partait chez la femme de son frère, mais la Bible nous dit se souillait à terre. Donc, la postérité qu'il pouvait donner se souillait à terre. En d'autres termes, il allait avec la femme, avec Tamar, mais lorsque la semence venait, cette semence, il la jetait par terre. Et s'il la jetait par terre, parce que c'est un peu ça le problème de la masturbation n'est pas totalement dit, la Bible n'est pas explicite sur la masturbation pour dire que la masturbation est interdite. Le mot masturbation n'existe pas dans la Bible. Mais
La masturbation, lorsqu'on se fait du plaisir, la semence qui sort par où? Par la masturbation, nous souillons la semence. Parce que nous la jetons à terre, elle ne va pas là où elle peut aller procréer, elle ne va pas où elle peut aller donner de la vie. Donc, c'est déjà porté à terre. Maintenant, la suite, c'est quoi? On va aller au verset 10. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Dieu a fait mourir Onan. Pourquoi? Parce que la semence qui sortait de lui, il l'a jetée à terre. Est-ce que Dieu a mis la semence en nous afin que cette semence soit à tout moment utilisée, que cette semence parte dans les airs, qu'elle soit souillée par terre, qu'elle soit jetée partout? Non, Dieu a mis cette semence, c'était pour la procréation. Donc, nous devons comprendre que cette pratique de la masturbation est quelque part en train de nous amener vers la désobéissance, vers la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. On peut encore regarder, permettez-moi, Éphésiens 5, verset 3. Éphésiens 5, verset 3. Regardons ce passage biblique. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Je pense que vous pouvez m'aider à regarder. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Éphésiens 5, verset 3. Je vais lire la parole de Dieu. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité, la Bible nous dit que ça ne devrait même pas être nommé parmi nous. Amen. Ça ne devrait même pas être nommé. Lorsque l'homme se fait plaisir lui-même, lorsqu'il va stimuler le plaisir, il va stimuler la jouissance, honnêtement, est-ce qu'il est pur devant Dieu? Est-ce que honnêtement, est-ce qu'il est en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu lui a donné ça? C'est pour gérer ça comme il est en train de gérer. C'est une forme d'impureté. Et si on est déjà impur, ça veut dire qu'on enfreint déjà la loi de Dieu. Donc, par rapport à la question, voilà quelques éléments de réponse. Alléluia. Donc, sachez déjà que vous allez contre la volonté de l'Éternel. Vous allez contre la parole de Dieu. Donc, il n'est pas bon de se masturber. Donc, on comprend par là que la masturbation est un péché. La masturbation est un péché. Bien que certains essaient de défendre cette thèse, essaient de trouver des termes pour se justifier, dire que la masturbation n'est pas un péché, la masturbation n'a rien à voir de mauvais, mais nous devons savoir que tout ce que nous faisons a une origine spirituelle. Lorsqu'on va avec une femme, on va avec une femme qu'on voit. Mais lorsqu'on va avec quelqu'un, Jésus nous recommande même de ne même pas, il nous défend la convoitise. La masturbation est un fruit de la convoitise. Si on convoite, la masturbation n'est que l'acte qui vient se produire. Mais qu'est-ce qui provoque cet acte? Allons-y regarder les origines de la masturbation, les causes de la masturbation. Il faut que l'on regarde. Et si la cause de la masturbation est un péché, ça veut dire que le fruit du péché, c'est un péché. Amen. Alléluia. Parlant même de causes, est-ce que le fait de regarder les images érotiques n'est pas une cause de la masturbation? Merci encore. Le fait de regarder les images érotiques, ce qu'il faut savoir, c'est que la vue est une grande importance à la vie. Et si nous nous référons même à la Bible, je vais prendre cette petite histoire du roi David, dans sa marche avec le Seigneur. Un jour, il était à son balcon et il vit Bathsheba. Alléluia. Il vit Bathsheba et nous tous, nous n'avons pas les conséquences. Donc, par cela, nous pouvons traduire que regarder des images obscènes, on entend par là pornographie, photos, dénudés, magazines, toutes ces choses-là. Posters sont nuisibles et des portes ouvertes pour l'homme. Et ça expose radicalement à l'entrée à la pratique de la masturbation. Parce que cette chose évidente, c'est que si nous regardons cela, ça va susciter en nous un désir, une convoitise. Et nous allons avoir le besoin d'assurer cela.
Donc, nous constatons voilà, que ces images sont à ne pas regarder. Merci. Alléluia. Pasteur, est-ce qu'il existe encore d'autres causes en dehors de nous? Oui, les causes de la masturbation sont multiples, sont vraiment multiples. Et je vais rebondir un peu, comme disait mon fils tout à l'heure. L'une des causes majeures de la masturbation, ce sont les images pornographiques. Parce que ces images pornographiques vont créer un désir à l'intérieur de nous. Et ne pouvons pas aller se satisfaire auprès d'une personne, on va chercher à se faire une image dans notre esprit, dans notre intérieur, essayer d'imaginer que nous sommes en train d'avoir l'acte sexuel. Et c'est par là où la masturbation commence à être pratiquée. Donc c'est une véritable cause de la masturbation, les images pornographiques. Oui, la masturbation, il existe encore plusieurs autres causes. En fait, la convoitise, le fait d'avoir regardé, d'avoir vu une femme, et puis d'avoir convoité cette femme, sachant qu'on ne peut pas la voir, et on va essayer de s'imaginer comment est-ce qu'on peut être avec elle. Ça peut nous amener à nous masturber également. J'ai encore une autre cause que j'ai pu noter ici. Vous savez, Dieu a tout positionné, a tout mis en place pour que l'homme ne se détourne point. L'apôtre Paul peut nous parler dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Il dit, ne vous privez point de sexe afin de ne pas être tenté. L'une des causes même dans les foyers, parce qu'il n'y a pas que de non-mariés qui se masturbent, l'une des causes dans les foyers, c'est la relation sexuelle. Mais si le couple est en danger, le couple est en froid, le couple a des incompréhensions, et que ce couple arrive à se séparer du lit conjugal, tout de suite, c'est une opportunité, c'est une ouverture à la masturbation. Ce n'est pas seulement que l'homme ou la femme qui ira commettre l'adultère, mais c'est aussi que l'homme ou la femme, lorsqu'il va à la douche, on ne sait pas pourquoi il hurle à la douche, on ne sait pas pourquoi il ferme la clé en 2 tours à la douche. Il est tellement en train de faire quelque chose, parce qu'il ne peut plus demander à son partenaire, il ne peut plus demander à son partenaire. Et nous ne croyons pas que nous sommes des géants spirituels. Si nous sommes des hommes et que nous nous sommes mariés, c'est que le sexe peut être consommé dans une relation de mariage. Voilà. Ça doit être consommé dans son la privation de sexe ou par conflit. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous disait, si ce n'est pour vaquer à la prière, et après revenez ensemble afin que Satan ne vous trompe point. Donc c'est l'une des causes. J'ai regardé aussi certains remèdes que l'on consomme également, les remèdes pharmaceutiques, les antiparkinosiens, ce sont les médicaments, des remèdes, peuvent également aller stimuler ces désirs et amener la personne à la masturbation. Donc les causes sont multiples, elles sont vraiment multiples. Et lorsqu'on regarde le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, la Bible nous dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, que vous mangez, que vous buviez, ou peu importe quelle autre chose que vous faites, faites-tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que la masturbation chrétienne, je pose la question aux chrétiens qui nous regardent, est-ce que la masturbation aujourd'hui, vous pouvez dire que ça glorifie l'Éternel? Est-ce que la masturbation aujourd'hui, vous pouvez dire que ça glorifie le Saint-Esprit? Que lorsque tu te mets toi-même en train de faire cette chose avec tes propres mains, est-ce que tu